Un tribunal kenyan a condamné l'armée britannique de verser des indemnisations pour incendie qui a ravagé plus de 4800 hectares de terre lors d'un service militaire mené par l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya. Un tribunal kenyan vient de condamner, ordonner, pas condamner mais ordonner, on les avait déjà condamnés à l'époque, ordonner à l'armée britannique de verser des indemnisations pour l'incendie qu'ils ont causé. On en a parlé dans le passé, je ne sais pas pour ceux qui sont là, enfin ceux qui sont là depuis un temps, ils savent. Les militaires britanniques sont stationnés au Kenya depuis très longtemps, on va y entrer. Malheureusement, pendant qu'ils faisaient leurs exercices d'entraînement, ils ont brûlé une partie du territoire, enfin une grande partie d'un village, là où vivent les humains, enfin les hommes, les femmes, leur bétail, leurs champs et tout ça. Ils ont complètement consumé tout ça. Et malheureusement, ils ont aussi par la même occasion fait des dommages. Par exemple, un éléphant a été tué. Un avocat britannique a dit que la juridiction kenyane n'avait aucune autorité sur les militaires stationnés au Kenya. C'est-à-dire le parquet qui faisait appel aux militaires n'avait aucun pouvoir sur eux. C'est bizarre. Dans les pays d'autrui, vous venez y passer du temps, vous détruisez les choses et vous faites des bêtises. On vous appelle à la loi et vous dites non, vous n'avez aucun pouvoir sur nous, vous ne pouvez pas nous poser des questions. Moi je me demande, est-ce qu'une personne kenyane ou africaine en général partie en Grande-Bretagne pourrait faire des bêtises là-bas et dire ok, voilà, ne faites rien parce que tout ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Les habitants du centre du Kenya ont dénoncé vendredi l'absence d'indemnisation suite à un incendie dévastateur survenu en 2021 lors d'un exercice militaire britannique, 10 jours avant la visite du roi Charles III. L'unité britannique est basée dans la ville de Nyanuki, à environ 200 km au nord de la capitale Nairobi. Alors, c'est quoi cette unité militaire? Pourquoi ils sont là? C'est-à-dire, les Anglais ont gardé plus de 200 militaires, 200 soldats après l'indépendance au Kenya. Ah oui. Évidemment, les pays qui parlent anglais, généralement, sont des pays anglophones africains qui sont colonisés ou ont été colonisés par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, d'accord? Mais la Grande-Bretagne, à son départ, en 1963, a laissé 200 militaires. 200 militaires, pour faire quoi? Ils sont là depuis l'indépendance. Vous savez, ils disent qu'ils sont là. Ils ont créé un camp d'entraînement antiterroriste où ils entraînent de temps en temps 100 Kenyans contre El Shabab. Bon, ça c'est évidemment, il faudrait trouver des raisons pour justifier sa présence, n'est-ce pas? Mais ils sont là depuis 1963. Ils n'ont jamais quitté. Mais vous dites que vous êtes un pays indépendant. Vous ne l'êtes pas. Parce que quand est-ce qu'ils quitteront? Ils sont là jusqu'à la fin de l'existence du Kenya. Ils sont là pour faire quoi exactement? Pour contrôler. Ils savent exactement ce qui se passe. Vous pensez qu'ils n'ont pas le logiciel là, comment vous appelez ça? Pegasus, pour savoir ce qui se passe exactement dans le gouvernement, pour lire un peu les documents, pour écouter les appels et tout le bazar. Ils sont seulement là assis comme ça, ne rien foutre. Pourquoi les Kenyans n'ont pas de militaires en Grande-Bretagne? Bon, supposons qu'ils sont amis. C'est par amitié qu'on accepte nos amis ici chez nous. Pourquoi les Kenyans n'ont pas de militaires pour entraînement, en réciprocité? C'est ça le complexe d'infériorité. Admettre, faire allégeance à la supériorité de la reine. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'incendie imputé à l'exercice militaire a détruit environ 12 000 acres de terre dans les réserves privées de Logadja, au centre du Kenya, qui abritent des animaux tels que des éléphants, des buffles, des lions, des hyènes, des chacals, des zèbres, des grévis, une espèce en voie de disparition. Ils ont tous été affectés. Ah oui. Et un soldat britannique a dit dans un message sur Snapchat, vous voyez, quand on est un jeune, on met tout sur Internet, malheureusement, même les choses qu'il ne faut pas. Il écrit 2 mois plus tard au Kenya, il ne nous reste que 8 jours. Nous avons été gentils, avons provoqué l'incendie, tué un éléphant, nous nous sentons mal. Mais bon, quand on est à Rome, on fait ce qu'il faut faire à Rome. 2 mois plus tard au Kenya, je répète, il ne nous reste que 8 jours. Nous avons été bien, avons provoqué un incendie, tué un éléphant, nous nous sentons mal, mais bon, c'est à Rome. À Rome, il faut faire ce qu'il faut faire à Rome. Évidemment, ils ont tué un éléphant. Et le média britannique, malheureusement, on a essayé de cacher ça, comme d'habitude. La cause officielle de l'incendie n'a pas été rendue publique. C'est plus tard qu'on révélera que l'armée britannique aurait utilisé du phosphore blanc dans le nord du Kenya. Du phosphore blanc, c'est des armes biologiques. Donc ils sont partis, ils ont quitté leur pays pour aller chez les gens, pour faire des entraînements avec des armes biologiques. Des armes interdites partout ailleurs, des armes pour lesquelles on a blâmé la Russie, accusée d'avoir utilisé ces dernières en Ukraine, vérifié ou pas.
Mais l'armée britannique l'a utilisé au Kenya pendant ces exercices. Mais évidemment, ils l'ont bien nié. Une lettre signée par 7000 plaignants était ignorée par les autorités. Des plaignants qui ont perdu quelque chose. La plupart des gens ont perdu leurs moyens, ont perdu la vue à travers ces exercices, ont perdu beaucoup d'éléments. Leurs terres sont complètement arides maintenant, ils sont incapables de planter, ils ne peuvent plus planter, les terres sont détruites à cause de ces histoires-là biologiques. Et malheureusement, les médias n'en parlent pas. Que ce soit les médias au Kenya, surtout les médias en Angleterre n'en parlent pas. Comme je le dis souvent, il faut avoir une certaine autorité. La présence des forces étrangères, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a quelques temps, d'ailleurs, au Kenya, même parlons du Kenya, il y a une jeune fille au nom de Agnès Wanjiru, avait été par un militaire britannique. Il est parti à l'hôtel avec lui. Okay, elle était en amour. Elle n'est jamais sortie de l'hôtel. Apparemment, c'était une histoire de jalousie. Quelques temps plus tard, on va retrouver son nom dans une fausse éthique. On ne peut malheureusement pas dire les mots en entièreté parce qu'on sera censuré. Oui. Elle est entrée dans l'hôtel, elle était jolie, sympathique, une fille, vous savez, tout ça, avec son anglais, son britannique, militaire, tout bazar. Vous savez comment les jeunes femmes africaines, malheureusement, je sais pas, c'est quand même bizarre. Il n'y a pas de filtre quand il s'agit de ces personnes-là. On a l'impression qu'ils sont parfaits. Ils ne font pas d'erreurs, ils ne trompent jamais, ils sont les meilleurs. Pas besoin de scruter pour essayer de comprendre quel genre de personne il est. Est-ce qu'il est psychologiquement en challenge? On ne vérifie pas ces histoires parce qu'il vient de là-bas. Elle n'est jamais sortie de l'hôtel. C'est après qu'on découvrira son dans une fosse septique de l'hôtel. Et après, comment on a su que c'était le monsieur ou le groupe des messieurs? C'est parce que le groupe WhatsApp utilisé par ces militaires britanniques avait été, comment dire, on a révélé des histoires. Il y a une personne de ce groupe qui a pris des screenshots et a affiché ce qui était écrit. En affichant, on a vu une photo d'un des soldats. Il a pris une photo devant l'hôtel, une photo de l'hôtel, et il a dit « celui qui sait, sait ». Parce qu'apparemment, elle aurait été, pas seulement un seul, mais plusieurs personnes. Et plusieurs personnes, parmi ces militaires, savent ce qui s'est passé avec cette fille. Et la photo a été mise écrivant « celui qui sait, sait ». Et aussi, quand on a écrit « celui qui sait, sait », il a mis un emoji de quelqu'un en train d'être étouffé. L'emoji de quelqu'un en train d'être étouffé. Et plus bas, on a écrit « faux sceptique ». Photo de l'hôtel. Quelqu'un est en train d'être étouffé. La justice kenyane doit faire un effort pour valoriser les Kenyans. Okay. Partout en Afrique. Vous arrivez à l'aéroport. Vous savez, dans d'autres pays, quand vous arrivez à l'aéroport, ils sont écrits les locales, c'est-à-dire les nationales, c'est ici. Les étrangers, c'est là-bas. Les nationales, c'est express. Les étrangers, c'est compliqué. Dans ce pays-là, les étrangers, c'est-à-dire les Chinois, ont express. Vous, les nationaux, vous attendez. Et on vous dit, passe là-bas, comme des animaux. C'est bouleversant. C'est sidérant. Si on ne considère pas son peuple, personne d'autre ne peut considérer le peuple. L'histoire de Agnès Wanjiru a été éteinte en Angleterre. On n'en a pas parlé. Ils ont essayé de détruire sa réputation en disant qu'elle était une prostituée. Ah, Wanjiru était une prostituée qui serait partie à l'hôtel avec les militaires. Non, elle n'était pas prostituée. C'était l'enfant des gens, une fille normale, qui malheureusement a eu la malchance de pouvoir faire confiance à ces gens. Malheureusement, c'est ça. Parce que voilà, il y a un complexe d'infériorité qu'il faut reconnaître. La plupart d'entre nous pensons que ceux de là-bas sont meilleurs. Leur façon d'être est différente. Ce n'est pas toujours vrai. Quelquefois, ils sont pires. Dans certains cas. Merci infiniment, les amis. C'est juste le Kenya met la pression. Pourquoi devons-nous avoir des militaires dans nos pays? Ils foutent quoi là-bas? Qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils rentrent chez eux. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre d'histoire? L'injustice, c'est-à-dire favoritisme d'un étranger ou d'un pays étranger ou des citoyens étrangers par rapport aux locaux. Je sais que vous vivez ça en Afrique d'une façon ou d'une autre. Les Libanais ont privilégié... Je sais pas, faites-moi savoir ce que vous en pensez.